Chers amis, chers toutes et tous, bienvenue dans ce quotidien Jésus, numéro 182, journal des chrétiens d'expression. Je suis Franck Rousselot, je suis un simple catholique qui essaie de donner chaque jour une vision des textes liturgiques et de la façon dont ils s'intègrent dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi de la 4e semaine de Pâques et nous avançons toujours sur ce que le Christ nous apprend et sur ce que les actes des apôtres nous apprend aussi. Et nous entendons aujourd'hui cette phrase: Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Cette phrase vient du psalmiste, du psaume, et par conséquent, elle s'adresse à nous tous. Oui, elle s'adresse à nous tous, femmes, hommes, enfants, vieillards, malades, mourants. Et nous devons l'entendre en nous disant: Je suis un enfant de Dieu et Dieu m'a engendré. Je suis un enfant de Dieu et Dieu m'a voulu. Dieu m'a désiré. Dieu m'a créé et a un plan pour moi. Cela donne à tous la même dignité, celle d'être un humain, créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, et dont il faut prendre soin que Dieu nous entende. Nous prions aujourd'hui évidemment pour les enfants malades, et particulièrement pour la petite Alba, qui est atteinte d'un cancer. Nous demandons au Seigneur, encore une fois et chaque jour, de les guérir et d'aider leur famille. Prions aussi pour les enfants victimes des abus dans l'Église et ailleurs, et dans les familles. Que justice soit faite rapidement et que la protection des mineurs soit impérativement l'affaire de tous. Prions pour les soignants, tous ceux qui œuvrent chaque jour pour notre santé, souvent au détriment de leur famille, de leur vie personnelle. Ils ont beaucoup donné durant la pandémie, y perdant des plumes, devant faire des choix qu'ils n'avaient pas à faire. Une petite lueur se lève depuis le Parlement. Puisse le Seigneur les récompenser de leur jour de labeur, jour ancien, jour présent et jour à venir. Espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour. En lui, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes bien réunis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le psaume 2 nous accompagne aujourd'hui et nous pouvons y lire: Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit: Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, reprenez-vous, juge de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: Je pars
vous préparez une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que, là où je suis, vous soyez, vous aussi, pour aller où je vais. Vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus répondit, Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre chemin. Il n'est pas un chemin, impossible parmi d'autres, qu'il est bon à prendre si on le souhaite, mais le chemin, celui par lequel seuls nous pouvons aller vers le Père, pénétrer dans sa demeure pour le long de nos jours éternels. Jésus, il nous le dit très clairement, a fait une place, a fait de la place pour nous, pour chacun de nous, dans ce que Jean appelle dans l'Apocalypse la Jérusalem céleste. Dans cette immensité qu'est le royaume du ciel, les demeures sont nombreuses, variées, multiples, adaptées à chacun, pour que nous y trouvions la plénitude. Par Jésus, par son exemple, par son imitation. Je fais un salut fraternel à notre frère Joseph qui nous permet d'avancer avec ce fabuleux ouvrage très ancien de l'imitation de Jésus-Christ. Merci Joseph pour tout ce que tu fais pour la communauté. Je reviens à vos propos. Donc par son exemple et son imitation, nous pouvons arriver jusqu'à ce royaume. Sans Jésus, tourner vers les ténèbres, cela ne nous est pas possible. Le Seigneur est ce chemin, ce pont qui nous relie jusqu'à cet endroit inconnu qu'est le ciel, non situé sur une carte, univers invisible et pourtant bien réel. Jésus est le chemin, Jésus est aussi la vérité. Cette vérité que tant de personnes ont du mal à trouver. Cette vérité qui finalement demeure inatteignable pour nous qui sommes si petits, si faibles et si pécheurs. Car en ce monde, des vérités, il y en a tant et plus. Chacun fait part de sa vérité, sur les plateaux, dans les médias, dans les débats, mais aussi dans les familles ou au travail. Sage est celle ou celui qui parvient à tenir sa langue, car la tentation est toujours d'avoir raison, surtout face au beau-frère ou à ses parents ou à je ne sais qui. Oui, chacun tient à sa petite vérité personnelle, comme d'un bien si grand et si précieux qu'il mérite qu'on y sacrifie sur l'autel de l'orgueil des amitiés ou des liens importants. Il en est qui pensent sérieusement que le monde peut renfermer plusieurs vérités. La question est simple. Ce qu'on appelle la vérité, c'est-à-dire, notamment pour nous chrétiens, ce qui est de tout ce qui existe, cette vérité-là peut-elle être multiple? Cela m'apparaît difficile. Si les hypothèses sur l'univers, son commencement, sur le fonctionnement des étoiles, des planètes, du corps humain sont multiples, il ne peut il n'y en avoir qu'une seule véritable de ces hypothèses.
si tant est que, dans ces hypothèses, la vérité se trouve. La vérité est incontestablement une, car le monde n'est pas un chaos. Le monde n'est pas dépourvu de sens. Lorsque Jésus nous dit qu'il est la vérité, il ne fait qu'affirmer sa divinité, et pas n'importe laquelle, ce Dieu un, unique, le seul, dont le nom est Yahvé, et je suis. Celui qui est ne peut qu'être la vérité, puisque la vérité découle de sa volonté, et de cette volonté découle la vie. La vie, ne l'oublions jamais, est un don miséricordieux. Dieu a voulu la vie. Dieu a souhaité la vie. Dieu a dicté la vie. Il a dit et elle advient. Jésus, Verbe fait chair, et cette volonté, cette expression et cette vie. Mais nous ne parlons pas uniquement d'agencement cellulaire. Nous parlons de l'âme donnée par Dieu à chaque être conçu de la chair. Et dès sa conception, pas à 2 semaines, 3 semaines, 14 semaines, dès sa conception, dès lors que 2 cellules fusionnent, 2 cellules sexuelles fusionnent pour donner un être. C'est à ce moment-là que la vie commence. Cette vie n'a pas de fin. Elle est éternelle, la vie, pour celui qui croit. Oui, il avance dans la vérité, celui qui a la foi. Oui, il a trouvé le chemin, celui qui contemple le Christ. Jésus est notre chemin, celui qu'il donne de suivre dans la vérité de Dieu, dans la vérité du monde, dans la vérité sur nous-mêmes, et qui conduit à la vie sur cette terre et pour toujours dans la maison du Père. Amen. Alléluia. Dans l'office des lectures d'aujourd'hui, nous lisons un extrait de la lettre de Saint Clément de Rome aux Corinthiens, Saint Clément de Rome étant considéré comme le 4e pape au 1er siècle de notre ère. Voici quel est le chemin, bien-aimé, par lequel nous avons trouvé le salut. Jésus-Christ, le grand prêtre, qui présente nos offrandes, le protecteur et le soutien de notre faiblesse. Par lui, nous fixons nos regards sur les hauteurs des cieux. Par lui, nous contemplons dans un miroir le visage pur et sublime du Père. Par lui, se sont ouverts les yeux de notre cœur. Par lui, notre intelligence bornée et ténébreuse s'épanouit à la lumière. Par lui, le Maître qui a voulu nous faire goûter la connaissance immortelle, lui qui est lumière éclatante de la gloire du Père, placé au-dessus des anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que les leurs. Fin de citation. Prions, chers frères et sœurs. Dieu, à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière, puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils. Fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Amen. Consacrons-nous à Marie par la prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour
mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de tous les peuples, priez pour nous. Notre-Dame des petits et des humbles, priez pour nous. Notre-Dame de la rue, priez pour nous. Saints anges gardiens, veillez sur nous. Bonne journée, bon vendredi, chers frères et sœurs, dans la paix du Christ et dans la gloire de Dieu le Père. Puisse l'Esprit Saint vous accompagner tout au long de votre journée pour vous donner force et joie, car la vie est une joie même dans ses difficultés. C'est facile à dire, je le sais, c'est facile à dire, et pourtant c'est la vérité. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous dis à demain.